Ok, on va commencer la séance de méditation pour environ une demi-heure, jusqu'à 4h15. Après, on prendra les guichets à 4h30. Ok, tout le monde est bien assis. Donc, prenez un moment pour vous installer confortablement, donc chez vous ou dans la gompa, en vous assurant que que nous sommes dans un endroit calme, propice, propice à la détente, à la méditation, à s'intérioriser. Essayez de ressentir donc que vous êtes vraiment dans un lieu très favorable, que ce soit chez vous ou ici, et que ces circonstances très favorables, nous les avons actuellement, donc nous devons essayer d'en profiter au maximum. Je ne sais pas si on les aura toujours. Donc on apprécie pleinement la chance que l'on a de pouvoir avoir ces enseignements, les geshe-là, une fois par mois, de pouvoir se concentrer sur ce qui est dit, sur ses conseils, sur sa parole. Donc vous portez votre attention sur la respiration, soit en gardant les yeux ouverts ou mi-clos, ou fermés si c'est plus confortable pour vous. Ressentez le souffle qui entre et qui sort par vos narines. Et que peu à peu s'installe en vous un rythme apaisant. Et sentez que ce rythme apaisant enveloppe tout votre être, votre corps, votre esprit. Et pensez que, comme tout le monde, en fait, nous pouvons avoir des bons moments et puis des mauvais jours. Lorsque nous sommes affectés par nos émotions négatives, nous nous identifions souvent à ces émotions. Donc les bons jours, nous nous sentons heureux, nous nous sentons maîtres de la situation.
nous nous sentons apaisés, lucides. Et nous nous apprécions. Parfois, il y a des mauvais jours, nous pouvons nous sentir un peu stupides, un peu maladroits, nuls, carrément malheureux, en colère, frustrés et ne pas du tout nous aimer. Penser que il n'y a pas qu'à nous que ça arrive à tout le monde. Tout le monde a des bons jours et tout le monde a des mauvais jours. Tout le monde se sent bien, parfois, et parfois se sent mal. Essayez de ressentir que ce désir et ce besoin que nous avons tous, donc de vouloir être heureux et de vouloir fuir la souffrance. Essayez d'amener à votre esprit ce que ça veut dire pour vous d'être heureux. Quelle est votre conception du bonheur immédiat, du bonheur ordinaire dans la vie courante? Ou alors plus élevé, le bonheur sublime des réalisations, de la libération, de l'éveil. Donc nous avons tous cette conception du bonheur qui est plus ou moins la même. Et nous avons tous droit à ce bonheur. Donc laissez venir dans votre esprit toutes les fabrications mentales qui peuvent l'agiter. Observez ces pensées, ces fabrications mentales sans jugement, sans vous y attacher. Et imaginez qu'elles se dissipent peu à peu. Et qu'elles laissent place à un état de calme, de paix, qui est pour nous souvent associé au bonheur.
Et dans cet état de calme, de paix, imaginez dans votre cœur la bodhicitta, l'esprit d'éveil. Essayez de poser votre attention sur sur ce disque de lune, d'où émane une lumière douce, blanche, bienveillante, qui émane de votre cœur. Et sentez cette lumière se répandre dans tout votre être, enveloppant chaque cellule de votre corps. Donc cette bodhicitta, cet esprit d'éveil, il est fait d'amour, de bienveillance, de compassion, qui se répandent en nous et qui irradient vers l'extérieur. Portez votre attention sur l'égalité qu'il y a entre nous-mêmes et les autres. Et visualisez-vous en tant qu'individu unique, seul, et puis élargissez votre vision pour inclure tous les êtres vivants. Donc d'un côté, il y a vous, et de l'autre côté, il y a tous les êtres. Essayez de visualiser ça. D'un côté, l'individu unique que l'on pense être, et de l'autre côté, tous les êtres. Donc en portant maintenant votre regard sur l'individu seul qui existe d'un côté, essayez de repenser à ces moments où dans votre vie vous vous êtes montré particulièrement égoïste ou uniquement centré sur vous-même. Un peu narcissique. Essayez de porter votre attention sur la version égoïste de vous-même, qui n'est pas votre vraie nature, mais qui est là, parfois. Une personne centrée sur elle-même, qui ne pense qu'à son propre intérêt dans chaque situation. Celle qui se précipite dans la file d'attente pour arriver le premier. Celle qui veut absolument passer avant les autres.
celle qui n'est jamais satisfaite. Et de l'autre côté, regardez tous les autres qui ont les mêmes besoins. Qui aspirent aussi à avoir des possessions, de l'argent, du travail, des bonnes relations, qui vivent aussi des jours faciles et des jours difficiles. Donc en vous plaçant au centre, regardez donc ces deux côtés, la personne égoïste et l'immensité des êtres. Et en vous concentrant sur cette bodhicitta dans votre cœur, avec ces rayons de lumière, imaginez que ces rayons de lumière donc, apportent du bonheur aussi bien à la personne égoïste qu'aux autres, qu'aux innombrables autres, sans discrimination. C'est de ressentir que nous partageons tous donc, cette même aspiration au bonheur et cette même vulnérabilité par rapport aux difficultés de la vie. Et sentez aussi l'interconnexion qui nous relie les uns aux autres, qui nous unit à tous les êtres, comme un corps unique, fait de nombreuses parties. Que le bonheur des autres est aussi notre bonheur, que la souffrance des autres, c'est aussi notre souffrance. Imaginez alors que vous faites un beau cadeau, vous vous offrez un beau repas dans un grand restaurant, vous offrez quelque chose, un bien que vous avez toujours voulu obtenir, et vous vous faites ce cadeau, et observez la joie que vous ressentez.
maintenant penser que ce cadeau, en fait, ce bon repas, vous l'offrez à des gens innombrables qui ont faim. Ou qui sont démunis, qui n'ont rien. Et regardez la joie que ça vous apporte. Laquelle est la plus forte? Celle du plaisir égoïste ou celle du don aux autres? Concentrez-vous sur le bonheur que vous ressentez quand vous aidez quelqu'un, quand vous faites du bien aux autres, quand vous les rendez heureux. Essayez de vraiment ressentir ce partage et cette interconnexion qu'il y a entre nous. Dans cet état de conscience éveillée, en fait, essayez de vous répéter doucement dans votre esprit une phrase très simple. Je protège tous les êtres comme s'ils étaient moi-même. Je protège tous les êtres comme s'ils étaient moi-même. Je protège tous les êtres comme s'ils étaient moi-même. Leur bonheur et leur bien-être sont également les miens. Je cultive la compassion, la bienveillance envers tous les êtres, sans discrimination. Essayez de rester dans cet état de méditation le plus longtemps possible. En vous sentant complètement imprégné de l'énergie d'un amour universel, d'amour et de compassion universelle. On pense aussi qu'il est important de prendre soin de nous-mêmes, mais sans exagérer, sans exagérer notre importance.
Le vrai bonheur dans notre vie survient lorsque nous chérissons autrui. Lorsque nous chérissons autrui, c'est-à-dire ceux qui nous sont proches. C'est par là que ça commence. Donc avec une motivation quotidienne de ne pas nuire aux autres et de les aider autant que nous le pouvons. Cette motivation peut rendre notre vie vraiment, lui donner tout son sens. Et ce désir altruiste, nous l'avons tous en nous. Il demande juste à être cultivé. Et comme dit le Dalai Lama, si nous voulons être égoïstes, alors chérissons les autres. Puisqu'on en retirera énormément d'avantages et de bénéfices pour nous et pour les autres. Donc on réactive notre motivation. Je protège tous les êtres comme s'ils étaient moi-même. Leur bonheur et leur bien-être sont également les miens. Je cultive la compassion et la bienveillance envers tous les êtres, sans discrimination. Et on termine cette méditation en ressentant beaucoup de gratitude envers nous-mêmes et envers les êtres, envers les autres, envers tous les êtres, envers nos maîtres. Envers tous ceux qui nous aident d'une manière ou d'une autre. Et même envers nos soi-disant ennemis qui nous sont aussi d'une grande utilité. Merci beaucoup et petite pause avant de retrouver Geshe-la.